Bonjour à tous, je me présente, professeur Nicolas Isambert, oncologue médical, chef de service et chef de pôle au pôle régional de cancérologie, seule structure dans l'ancienne région Poitou-Charentes qui regroupe toutes les spécialités impliquées dans la prise en charge des patients atteints de tumeurs solides ou hématologiques. Nous avons pris en compte et anticipé cette complexité croissante du parcours patient. Pour cela, nous avons intégré de nouveaux métiers comme l'infirmière de recherche en pratique avancée ou les infirmières de thérapie orale. Donc l'objectif de tout ceci est de simplifier et fluidifier le parcours patient qui est à l'heure actuelle de la médecine personnalisée une priorité. Je vais vous laisser maintenant avec le docteur Mélanie Hébon et Lucie Minot, IPA en urologie, qui vont vous parler du parcours patient en urologie. Bonjour, je m'appelle Mélanie Hébon et je suis oncologue au CHU de Poitiers. Bonjour, je suis Lucie Minot, infirmière en pratique avancée en oncologie du CHU de Poitiers. Au CHU de Poitiers, on a souhaité créer un parcours pour nos patients atteints d'un cancer du rein métastatique. Et dans ce parcours-là, on a fait en sorte que l'infirmière en pratique avancée ait un rôle central. Ces patients-là ont des traitements assez particuliers. Les effets secondaires peuvent être assez spécifiques et particuliers. Tous les professionnels de santé n'y sont pas forcément habitués, c'est pourquoi on a vraiment voulu sécuriser leur parcours et avoir un suivi plus attentif. Le premier temps de ce parcours, c'est la rencontre avec l'oncologue lors de la consultation d'annonce. C'est un temps primordial pour le médecin qui a besoin de recueillir beaucoup d'informations médicales sur le patient, mais aussi sur sa situation de vie personnelle, ses antécédents familiaux, etc. Le patient arrive souvent à cette consultation avec plusieurs questions. Il a déjà été informé par d'autres praticiens, par exemple son urologue ou son médecin traitant, de ce diagnostic de cancer. Mais il est important qu'on refasse le point ensemble sur ce qu'il en a compris. Beaucoup d'informations sont échangées au cours de cette consultation. L'objectif, ce n'est pas que le patient comprenne ou retienne tout en une fois, puisque beaucoup de points seront repris au cours d'une consultation dédiée avec l'infirmière en pratique avancée. À l'issue de cet entretien, j'échange bien sûr avec Lucie, notre IPA, pour lui expliquer ce que je préconise comme traitement et peut-être sur les premiers points de fragilité que j'ai pu déceler chez le patient, qu'elle pourra plus longuement dépister lors de son entretien à elle. Je rencontre le patient assez rapidement après la consultation avec l'oncologue. C'est un temps de consultation qui est plus long que celui avec le médecin. Donc je reprends de nombreuses informations avec le patient concernant son mode de vie, son environnement social et familial. Et j'évalue ses ressources, mais également ses vulnérabilités. Je reprends les informations qu'il a entendues et comprises lors de la consultation médicale et les réajuste si besoin. Nous reparlons bien évidemment des traitements et des effets secondaires potentiels. Et je remets au patient toutes les ordonnances nécessaires à son suivi. Je lui donne également de nombreux conseils pour l'aider à gérer les symptômes qui peuvent survenir à la maison et des moyens d'alerter en cas de besoin. Le jour de la consultation avec l'infirmière en pratique avancée, ils vont aussi rencontrer notre pharmacienne et ils auront une consultation en soins de support. Dans les soins de support, ce que nous proposons actuellement, selon les besoins du patient et ses envies aussi, soit une consultation avec une diététicienne, soit avec nos psychologues. Concernant la consultation pharmaceutique, c'est une conciliation pharmaceutique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une analyse de l'ordonnance des traitements habituels du patient. Notre pharmacienne va pouvoir conseiller le patient sur les modalités de prise, peut-être les horaires de prise aussi, et va vraiment mettre l'accent sur l'observance du traitement. Puisque ce sont des traitements oraux à domicile, on n'est pas derrière le patient pour vérifier qu'il les prenne réellement, mais on lui explique l'importance pour le traitement de son cancer de les prendre et de les prendre correctement. Le patient vient en hôpital de jour toutes les 2 ou 3 semaines pour son traitement d'immunothérapie. Je le vois en consultation avant chaque traitement avec ses résultats de prise de sang et d'examen urinaire. Je réévalue avec lui les effets secondaires qui ont pu survenir à la maison, mais aussi je vérifie l'observance du traitement et je réalise un examen complémentaire. Si tous les paramètres sont satisfaisants, je valide la prescription de l'immunothérapie et adapte si besoin les traitements de soins de support. Je l'accompagne ensuite en hôpital de jour afin qu'il reçoive son traitement en salle de soins.
Entre deux venues en hôpital de jour, je conviens avec le patient de l'appeler ou lui-même peut me contacter en cas de survenue d'un événement indésirable. Cela permet de proposer une prise en charge adaptée le plus rapidement possible. J'échange très régulièrement avec l'oncologue, notamment pour parler de situations complexes, et je collabore au quotidien avec les intervenants de soins de support, que ce soit psychologue ou diététicienne. La consultation d'évaluation, c'est le moment où je revois le patient pour évaluer l'efficacité du traitement, avec un scanner par exemple. C'est le moment aussi où on fait le point sur les effets secondaires qu'il a pu avoir, sur les changements de dose qui ont pu être faits. Et bien sûr, c'est encore un temps très important avec le patient et sa famille pour discuter de sa maladie. La relation de confiance qui se construit au fil du temps permet de créer une réelle alliance thérapeutique avec le patient. J'accorde aussi une place importante aux proches du patient qui occupent eux-mêmes une place importante dans la vie et dans le parcours de soins des patients. En tant que médecin, c'est vrai que malheureusement, on manque beaucoup de temps. Là, dans ce parcours, on a essayé de valoriser des temps d'échange qui sont vraiment même encouragés. On sent les patients plus acteurs de leur traitement. On essaye de favoriser l'observance et de dépister plus rapidement des éventuels effets secondaires. Les retours des patients sont positifs puisqu'ils nous signalent être rassurés par la possibilité d'interagir avec un correspondant direct, plus facilement accessible et qui les connaît vraiment. Ils sentent aussi qu'ils ont une équipe derrière eux et que les décisions se prennent dans une relation de confiance. J'essaye de développer le lien et la coordination avec les professionnels de santé qui travaillent en ville et qui gravitent autour du patient, notamment les médecins traitants, le pharmacien en commandant préalable le traitement du patient et aussi les infirmières à domicile car c'est elles qui voient le patient au quotidien, notamment pour la réalisation de leur prise de sang. J'ai eu quelques rendez-vous avec une spécialiste, une oncologue du PRC. Et lors d'un de ces entretiens avec l'oncologue, j'ai pu faire la connaissance de l'IPA. Et donc elle m'a décrit son rôle, en quoi consistait sa profession. Et puis notamment qu'elle avait un rôle pour accompagner le patient. Donc l'IPA est à l'écoute, ausculte, pose des questions et prescrit aussi. L'IPA m'a aidé, déjà m'a aidé, m'a rassuré au tout début, parce que je suis arrivé, voilà, j'étais pas très... évidemment, comme toute personne qui entame un protocole de ce genre, on se pose tout un tas de questions, et donc l'IPA, par son rôle, sa fonction, m'a rassuré, m'a permis de comprendre là où j'allais. Dès que j'avais une analyse de sang, l'IPA m'appelait 2 ou 3 jours après, grand maximum, pour faire le point sur cette analyse. Et on allait au-delà. Et moi, ça me rassurait d'avoir je savais que 2 ou 3 jours, grand maximum, encore une fois, après avoir eu l'analyse de sang et après qu'elle ait obtenu les résultats elle-même, j'avais cet appel de sa part, quoi. Je suis en contact régulier avec l'IPA qui établit des liens avec les spécialistes, les oncologues et les patients de manière très régulière, et je trouve cela très rassurant dans mon parcours de soins.